les différents niveaux du game, du business. Alors, on pourrait voir le business comme vraiment un jeu vidéo. Et en gros, s'il y avait un niveau 1, bah, ça serait vous commenceriez salarié. Vous êtes salarié, même si vous gagnez, vous devenez le master de ce niveau, ben, vous allez gagner 10 000 euros. Mais 10 000 euros brut, ça sera un salaire de 5 000 euros. Ce qui est exceptionnel. La plupart du temps, vous allez gagner quoi, 3 4 000 euros brut. Donc en fait, vous allez gagner dans les 2 000 euros net. Je parle pour les Français, les Belges. Les Suisses, c'est peut-être un peu mieux, c'est vrai que je connais. Mais voilà, même il y a le coût de la vie en Suisse de toute façon. Donc vous allez être capé, vous allez avoir un plafond de verre. Après, il y a le freelancing. Le freelancing, l'avantage, c'est qu'on est beaucoup plus payé avec une, une métrique de résultat. Voilà, si vous voulez, quelque chose qui permet de mesurer plus le résultat. En tout cas, il y a un mélange, même si en fait la plupart des consultants, donc des freelances sont payés en TJM, donc en taux moyen journalier. Donc au final, c'est à diviser par 8 et donc c'est quand même payé à l'heure. Mais enfin voilà, le fait que vous soyez en général la plupart du temps engagé pour des missions plus courtes, alors ça dépend les clients, hein. En général, c'est des contrats de 6 mois, et puis qui sont renouvelables, puis c'est un an. Puis parfois, on peut rester, je connais des consultants qui sont restés 10 ans chez un client. Bon, normal, ça c'est exceptionnel. Mais en général, on va rester entre, si ça se passe bien, un an à 3 4 ans, on va dire. Puis on va changer de client, même si c'est le consultant qui va vouloir se renouveler. Ou voilà, certaines boîtes ont même des règles, même s'ils veulent garder leurs consultants, ils ont une règle, par exemple, je me rappelais chez Euroclear, ah non, pas Euroclear, c'était chez Swift. Ils peuvent pas garder leurs consultants plus que 4 ans. Donc du coup, bah, ils sont obligés en fait, d'arrêter le contrat et de trouver d'autres consultants. Et parfois, ça les embête. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ça, c'est le freelancing. Le niveau 3, c'est le business, faire du business. Voilà, c'est commencer à créer votre premier business. Bon, ça, je suis à ce niveau-là, donc on en reparlera. Le niveau 4, c'est en fait, c'est quand vous vous positionnez comme finalement investisseur, euh, angel, donc fonds à haut risque, peu importe, ou quand vous commencez à racheter des business. Vous savez lire un bilan financier. Donc ça, c'est encore un autre niveau. Et voilà. Et, euh, et du coup, ouais, puis il y a le niveau, vous avez eu un business, puis ça devient une licorne, ça devient une compagnie, une boîte qui vaut 1 milliard. Mais bon, ça c'est exceptionnel.